Télébeltorbe, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltorbe, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltorbe, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltorbe, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltorbe, très bientôt sur Woko. Télébeltorbe, c'est la télé. Créole, c'est langue pas non haïtien. Créole, c'est identité non haïtien. Dans but pour faire promotion langue créole là, Haïti en avant, et c'est ici Media Group a présenté premier concours dissertation en créole dans la coupe Port de Paix. Joukab 23 juin 2019 là, c'est la finale là. Animation musicale directement de la coupe Port-au-Prince, artiste Black Ox. Sakad Fatika et Princesse Dini. DJ Tidor, c'est bras gros cousin dans la coupe de paix. La cap si République là. Concours dissertation langue créole là, organisé par Patrick Cynthia, c'était Billy pour les promoter langue créole là. Moun qui gagne concours dissertation dans langue créole ça, après recevoir un pile prix, laptop, télévision, téléphone cellulaire. Gros blé qu'il tire sa fête, jusqu'à 23 juin 2019 là, dans le collège mix Leslie Docteur, 33, rue Benito Silva. Invité spécial, Patrick Cynthia. « 1989-2019, un parcours riche en musique et en émotions. Zinglin, 30 ans après, vous êtes encore fidèle avec une formation remodelée, toujours au top des hit parades. De succès en succès, il continue sa carrière allègrement pour arriver là où nous sommes, 2019. Devant un tel exploit, H Entertainment a saisi l'occasion pour vous présenter la soirée 30e anniversaire de Zingla, the biggest party of the year, au Wonderland Ballroom. Et attention, ce n'est pas tout, il y aura aussi des cerises sur le gâteau. Jakut No.1 sera là, au grand complet, comme invité d'honneur, Gary DJ Perez. Galon fête les amis, qui sont venus tout encore, Zinglin Jakut Zingla, compas à gogo, samedi 29 juin dans Wonderland Ballroom. Admission $35 à l'avance, VIP $60. Information réservation 617 435 9902. Sponsor officiel Brothers Café Restaurant, Radio Énergie, Louis Convenience Store et Pétionville Restaurant. Attention, famille Lavalas, branche Boston, a organisé un gros fundraising cruise Spirit of Boston. Jou cap dimanche 16 juin 2019, dans occasion fête papa, à savoir Father's Day. Na boarding na numéro 206 Port Boulevard, Boston, à partir de 4h30 de l'après-midi jusqu'à 8h du soir. Donation seulement $100 par personne. A bien buffet, dance floor, on DJ, tout type de musique à jouer. Spirit of Boston Fundraising Cruise. Dimanche 16 juin 2019. Vin supporter gros travail ça. Famille Lavalas, branche Boston, comptez sous nom. Dimanche 16 juin 2019. Information est pour pratiquer où? Relais Andrea Janvier, dans 617 778 4012 ou bien capable les Ronald Benech 508 558 22 78. Pratiquez jeudi à même. Mettez-nous ensemble pour changer Haïti. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation.
Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. 2 scoops, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, 2 scoops, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans The Scoop, dans le SAC, côté nous fait décryptage, information, qui suivent à travers le monde, dans le SAC, dans toute salle de nouvelles, dans le gardé ça cap dominer salle de nouvelles, et nous faisons décryptage pour c'est de les repérer dans l'info avec vous. Erlich Dorela sous table ça, nous allons faire le tour de plusieurs pays, nous allons regarder baloup nos secteurs dominés grand titre. La production pays d'Haïti qui fait les grands titres. Au cours de ce semaine-là, sur RFI, l'affaire de Petro-Caribé. Eh bien, qu'on a après sorti rapport de Cour supérieure des comptes, projecteur braqué sous la présidence, et qui, avant le président, était dirigé à Gitrans, eh bien, yo, vous dit que président, dans le rapport-là, dit président, que lui-même, n'a comparé ça, yo, qu'un coup de mal taille que le défait. Eh bien, les spécialistes sur Radio France Internationale, t'es sous plateau à l'émission de Juan Gomez, un politologue connaisseur de là, eh bien, pour expliquer les affaires Petro-Caribé et qui ça que yo indexé président. Parce que c'est pas comme président de la République, mais le président de la Gitrans, j'ai comparé ça avec les affaires banane, l'homme banane, aujourd'hui, qui cause que, nous allons parler un peu plus tard dans l'émission ça, côté, pile monde te prend la rue journée aujourd'hui pour protester, qui a demandé à départ Jovenel Moïse. Mais pour Tichesbord, on va entrer rapidement dans l'émission Ron Gomez là sous Radio France Internationale. On a regardé comment politologue a disséqué sur plateau lit ça fait Petro-Caribé, n'a pas après le même pour décrypter pour. C'est vrai que le président haïtien est accusé d'être au cœur d'un stratagème de détournement de fonds. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême des comptes. Bonjour Éric Sauret. Bonjour. Spécialiste d'Haïti, politologue, avocat au barreau du Val d'Oise. On parle de l'argent du fonds Petro-Caribe. De quoi s'agit-il en quelques mots d'abord ? Alors, le fonds Petro-Caribe, c'est un fonds de l'argent qui provient d'un accord qui a été signé entre Haïti et le Venezuela dans le cadre de l'alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela. Alors, rapidement, ça permet à Haïti d'acheter du pétrole à bon marché, on va dire. Ensuite, une partie est payée au comptant. Et le reste est payé sur une durée entre 17 et 25 ans. Et ce reste donc, ce solde, ce reliquat, Haïti a créé ce qu'on a appelé un bureau de monétisation des programmes d'aide au développement, c'est-à-dire qu'avec le montant affecté à ce compte fonds Petro-Caribé, compte logé à la Banque nationale de crédit en Haïti, Haïti devait réaliser des programmes et des projets de développement. Oui, pour construire notamment des hôpitaux, des écoles. Comment le nom du président de la République est apparu dans ce scandale ? Alors, le nom du président de la République est apparu, non pas en tant que président de la République, ça c'est très important de le dire. Et je sais qu'il y a de très très bons juristes en Haïti qui doivent éclairer les citoyens haïtiens sur cet aspect-là. Son nom est apparu parce qu'il a visiblement au moins une entreprise, Agitrans, qui était spécialisée dans la vente de bananes, d'après ce qu'il disait, et une autre entreprise. Et ces deux entreprises ont bénéficié de 2 contrats dans le cadre de l'ensemble des projets qui ont été financés par l'État haïtien avec la somme qui était considérable, qui consistait en reliquat du fonds Petro-Caribé, plus de 2 milliards d'euros. La somme c'est 2 milliards 238 millions 64 000 dollars en euros si on arrondit, 2 milliards. Donc une somme considérable de l'argent de l'État haïtien qui a été très très mal utilisé, et donc son nom apparaît uniquement en tant que président au moins d'une entreprise et dirigeant d'une autre, et ces entreprises ont bénéficié de contrats qui ont été signés dans des conditions irrégulières d'après ce que dit la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. Effectivement. Il faut rappeler que, c'est important de le dire, que Jovenel Moïse, avant d'être président, était homme d'affaires. Dans l'opposition, certaines voix appellent à la démission du président. Est-ce qu'il peut être poursuivi, pour répondre en quelques mots et rapidement à la question de notre auditeur ? Alors, si on le poursuit en tant que président de la République, ça, ce n'est pas possible, puisque dans le rapport, on ne dit pas qu'il a commis des actes en tant que président de la République. En revanche, s'il est poursuivi pour les faits qui ont été commis
avant qu'il n'accède à la présidence de la République, eh bien, comme tout citoyen, il doit pouvoir répondre de ce dont on l'accuse. Néanmoins, il ne peut être entendu que si l'ensemble des personnes, c'est-à-dire les premiers ministres, les présidents, les ministres, les directeurs généraux et les hommes d'affaires d'Haïti, enfin, tous ceux qui sont indexés dans ce rapport, qui sont accusés, que si tous ces gens-là comparaissent. Pour certains, ce sera la haute cour de justice, parce que certains étaient ministres et ont commis des actes d'après la cour, en tout cas supérieure des comptes, dans l'exercice de leurs fonctions. En revanche, pour M. Jovenel Moïse, avant qu'il ne soit président, eh bien lui n'était pas dans l'exercice de fonctions publiques. Eh bien, c'est comme ça, Eric Soré, politologue, t'es sous plateau RFI, dans Appel sur l'actualité animé par Juan Gomez, journaliste très patenté de la Radio France Internationale. Côté, monsieur, t'as disséqué, expliqué, ça plutôt caribéa et pour qui ça, il pointé du doigt président. Pas pointé comme président de la République, mais puisque avant t'es président, t'as géré en compagnie. Avec moi sur le plateau là, au cas où n'importe 3 catables qui remplit, c'est 612 pages, rapport plutôt caribéa quand même là. Voilà, on va le prendre page 229, on allait rapidement. Et voilà, allez voir. Page 229. Puis dans même là actuellement, et on va quand pile travail, pile travaux, c'est une au pluriel, la langue française là. Et bien, rénovation urbaine à Fort National. Et pile la maté bail pour lui, rénovation urbaine à Fort National phase 2, réhabilitation des rues de centre-ville Port-au-Prince, construction et aménagement des infrastructures sportives, reconstruction hôtel la Jacques Mélienne, c'est dans page 229 après. Toute la mama qui sortit dans le fond plutôt caribéen. Et là, il y a 2 premières catables là qui gagnent d'autres pages sur ce rapport là. Regardez avec moi. C'est dommage de ne pas font vrai zoom sur le livre, on ne va pas où. Pour well exactement. Alors, c'est un paquet de documents. Je veux dire, en pile question à poser. Le président pris toujours au pouvoir. Il va aller comme président devant un juge. En pile, on a demandé démission au président parce que déclaration présidente est faite, nous rappelez, 18 octobre, je sors ton tweet, dit que tout le monde qui est indexé, qui est compte à rendre à l'État, qu'il y aura une tête. Je veux dire, en pile monde, pointer du doigt, président comme le premier garant de la nation, qui est toujours au pouvoir. Est-ce que le président Brel fait ça le dit à lui-même? Pile question. Ouais, ça a poussé en pile colère de en pile monde qui dans plusieurs secteurs, que ce soit le secteur de l'opposition, société civile là, donc je dis à la marée humaine en Haïti a mobilisé pour demander le départ du président Jovenel Moïse. Et la question qu'on doit se poser, est-ce que n'a sorti, vous rappelez en 86, le départ de Jean-Claude Duvalier, qui vient de bord CNG, qui a un monopole, qui a un pouvoir dans le ouais, CNG font gaspillage, une bonne élection, qui devine un massacre ou il vaillant, des tas de choses. Sorti de l'époque ça, arrivé 91, un président qui était démocratiquement élu, Jean-Bertrand Aristide, coup d'État le 30 septembre, pouvoir gagoté par les putschistes. Aristide retour en 1994, Aristide passe coup à Préval, Préval fait 5 ans, Aristide au pouvoir, encore départ de Jean-Bertrand Aristide, le gouvernement venu, gouvernement intérimaire qui vient, alors fait élection, en pile des autres fêtes, en pile l'argent pillé. Préval le retour, Petro-Caribé, Laman, qui a fait un pile brassage dans le pays. Alors sorti depuis, le Premier ministre qui est sorti sous Préval, même dans les pages d'un rapport là, après Jean-Marc Belrive, côté non ancien Premier ministre, Lila Dan, Laurent Salvador Lamotte et Cariconi, eh bien 612 pages, je pensais que là très intéressant, ou même qui a envoyé le barreau par PDF pour prendre chance pour lire pour ça, il y a pile par causer en dan. C'est la justice pour faire travail. Pour les gens qui a question, il y a des gens qui t'a joué coupable pour payer lourde peine et puis capable de remettre l'argent que tu prends gaspillé. Alors toute la massa qui fait vuelta, de gaspiller, et moun prend yo à l'étranger, des banques suisses, voilà. Paradis fiscaux tout, qui dont il n'a pas Panama Papers, en pile question, venez dire ouais un pays qui est toujours dans la grabda, qui est toujours fini, population croupie dans la misère. La production Port-au-Prince, puisque depuis 7h45, il y a des zones qui, dans la matinée, il y a des zones qui étaient mobilisées pour capable manifester pour demander le départ de Jovenel Moïse. Donc on va regarder ensemble avec moi, images, manifestations dans les rues, la photo d'après.
Eh bien, on tape suivre comment manifestant dans les rues, ouais, que son marée humaine, on suivre avec photo, comment ça est. Alors, population qui mobilisée, j'en envoie image, alors qu'il y a des médias internationaux qui rapportaient des millions de gens dans les rues de Port-au-Prince. Alors aujourd'hui, est-ce que le président pral démissionner ou bien qui ça va le passer? Pile question, il y a plusieurs victimes, des gens qui prennent victimes, qui prennent balle, Boune qui blessé. Tu as parlé des radios de la capitale haïtienne, côté grand jeune homme qui prend balle, qui est allé dans la radio, elle dit qu'il prend balle et que yo t'es dit d'aller dans l'hôpital Bernard Meuse pour aller prendre soin. Aujourd'hui, Haïti dans Carrefour Tétin, on a dit comme ça. Haïti dans Carrefour qui m'a connaît. Alors, est-ce que le président de la République va faire la sourde oreille? Encore, est-ce que les acteurs ou bien les dinosaures de la scène politique haïtienne qui est toujours sur devant scène bral paraître après le départ de Jovenel Moïse pour accaparer du pouvoir et pour faire même Cap-Gio et puis nous avons pays qui de année en année c'est la corruption. Le début me fait moi-même exister, pays, c'est toujours problème d'éducation, problème besoin primaire qui est insatisfait, c'est toujours dans ça, toujours trouver une professeur à toucher, problème au point de vue de la santé, c'est toujours un véritable galimatia. Est-ce que c'est Gagné qui parlait de changer le système, puisque après le départ de Jovenel, il faut surveiller les tyrannosaures de la politique, qui veulent accaparer de pouvoir, ça cogné auparavant, il faut qu'ils veillent de près pour éviter que même des autres qu'on a fait, ne pas répéter encore. Mais nous voyons que mon victime, nous avons qu'un 3 jeunes garçons ont tué, nous allons montrer un peu plus tard des images appellérantes, alors si que Regali Maïsayo pas arrêté devant écran ordinateur devant téléviseur pour suivre parce que côté des policiers, l'agent de sécurité de la maison présidentielle qui va battre un jeune garçon à Roche. Alors, il y a des gens qui parlaient que nous parlons loin pour nous accouer Wanda. En pile parole, en pile, mon abay opinion différemment de ce qui a passé en Haïti. Mais venez dire, dans Carrefour côté, il faut prendre la bonne décision pour être capable de sauver Pixar. La bonne décision. Il y a une équipe de conférence nationale, oui c'est bien de le faire, les acteurs peuvent chiter ensemble, plus capables de discuter de problèmes, c'est haïtienouiller, et pour sortir en pack de gouvernabilité pour ne pas comprendre qu'à faire n'importe quoi. Parce que nous fait plusieurs, ça les formes de révolution ou de mini-révolution, et qui, pas barré, c'est toujours, même Kachubombe, Haïti toujours tombé là-dedans. Faut donc que la police nationale, conférence de presse, bilan yo c'est des bilans partiels que bail mais après la radio des monde qui après les qui monde qui victime t'attendais radio Zénith FM jodi à la côté yon parent qui vini avec larmes aux yeux petite lit que yo tué il parlait d'une machine de police sans plaque d'immatriculation eh bien yo fait retirer barricade alors yo tué après. Est-ce que fait raconter assez frais mais entendez des larmes parents t'as crié alors il est tout chez nous une dia on voit que chaque mobilisation, manifestation, c'est toujours des innocents, des jeunes garçons, tu vois image de jeunes garçons qui couchaient, qui prennent balle, qui mourent. Nous les Haïtiens, pour nous résoudre le problème, je veux dire, nous fait des années à causer problème, du tort à payer ça, à cause que conscience nous pas conscience certaine d'entre nous. Il y a des gens responsables. Mais la presse internationale, qui toujours un zoom libre à son nom, il y a toujours un main, lorsque ces genre de choses ça, il toujours prend le soin pour tourner en boucle le désordre, l'instabilité politique dans le territoire haïtien. Aujourd'hui, si son changement qu'a fait vrai, il faut qu'il fait vrai et il faut que tous les acteurs arrivent chita sous table là pour capable résoudre le problème non et ceux qui sont coupables doivent être jetés en prison. Et bon qui pas coupable que you travaille pour capable avancer le pays. Nouvelle prédiction toujours puisque c'était Petro-Caribé, l'affaire Petro qui cause que beaucoup de gens ont été massés dans les routes d'Haïti. Eh bien nous allons montrer en image comment au Cap haïtien Téguin manifestation. Nous allons regarder avec moi sur l'écran comment ça a été dans la ville du Cap haïtien. Dans la manifestation, ça a expliqué présence sous maestro Nicole Lévy.
Bon, moi, je crois que nous sommes artistes moyens, c'est musiciens, mais avant tout, nous sommes citoyens du pays d'Haïti. Nous sommes citoyens du pays d'Haïti, mais c'est mon cap. Nous avons regardé l'État ville là, nous avons regardé l'État au cap, nous avons regardé l'État société, l'État pays, nous avons que c'est responsabilité pour tout le monde, quel que soit le secteur, pour participer dans le changement pour faire dans le pays. Parce que nous avons regardé dans qui mal cité, peuple ailleurs, dans quelles conditions la vie. Moi, mais son privilège, c'est vrai. Même quand c'est responsabilité, tout le monde, tout le secteur, doit accompagner le peuple dans une grosse bataille qui a mené pour le changement. C'est ça que je vais expliquer. Nous demandons cours, conseil électoral provisoire là, pour invalider le pouvoir Jovenel Moïse. Parce que Jovenel Moïse symbolisait corruption. Jovenel Moïse symbolisait gangstérisation pays. Jovenel Moïse symbolisait vol, pillage systématique, richesse pays. Donc moi là je dis c'est pour me dire que 4,2 milliards de dollars américains défalsifiés à travers une coopération Venezuela, gouvernement Venezuela avec le peuple haïtien. Pas de l'hôpital, pas de l'école, moun baka joindre manger, moun baka joindre travail, pendant l'oligarchie continuer à croiser les huit sous deux peuples haïtiens. Donc nous disons, je dis, avant nous venir là, non seulement pour Jovenel Moïse démissionner, mais pour Jovenel Moïse aller dans le pénitencier national. Et bien, on s'entend regarder là ces images, deuxième ville, pays d'Haïti, la ville du Cap Haïtien, des gens massés qui ont protesté pour exiger le départ du président Jovenel Moïse. En 1986, j'étais un tout petit garçon, je me rappelle le pape Jean-Paul II, Carola Vaucher l'a décédé, il a dit, il faut que les choses changent. 86-2019, jusqu'à présent, rien n'a changé. Et s'il faut changer l'homme haïtien, ou bien une forme de dirigeant que nous prenons, il faut que nous passions dans pas soi. Parce que la corruption qui a gangréné le pays, non. Parce que, en pile haïtien, nous venons donner des exilés éternels. Les éternels exilés, nous prenons l'exil, il y a un qui dit pas tourner dans le pays ça, parce que les nos mauvais souvenirs. Il y a un qui dit tourner quand même. Il y a un espoir qu'un jour, le changement va venir. On va le retourner, c'est apprendre dans un pays étranger, on va le transmettre avec des jeunes haïtiens formés juste pour le bonheur et la gloire d'Haïti. Mais je vais vous dire, la fierté haïtienne est perdue à cause de formes de dirigeants qui pas vraiment des formations, pas vraiment en pile dirigeants, mais bien formés, qui entrent dans la corruption, qui ont un gros diplôme, qui c'est des voleurs habillés. Aujourd'hui, lorsqu'il a parlé de nous dans les médias internationaux, l'image n'est pas belle du tout. Alors, si ce changement va venir, comme ça, s'il a venu, il faut qu'il fait bien, il faut qu'il fait propre. On a souhaité, alors, le président, ok, démission en justice, procès plutôt carré fait, bravo. Mais il faut que nous soyons capables de définir un pacte de gouvernabilité pour changer Haïti, pour nous marrer que il y a. Pour nous connaître que si nous avons petit temps avant de faire l'élection pour nous prendre, pour nous capables de reconstruire le pays. Ça. La conférence nationale, il faut que les fasse. Parce que tellement il y a une division, il y a une haine dans la société noire. Alors, JNB, Makout, Lavalas, PHTKIS sont véritables galimatia. Et à chaque fois que nous tournons dans perpétuel recommencement. Le Rwanda est en gros. Exemple, après le génocide en 1994, Hutu et Tutsi, ils causent des milliers de gens perdu la vie. Après, on voit que ils ont ramassé. Bon, puis ils ont joué en prison, mais ils ont construit le pays. Le Rwanda, c'est un pays émergent de l'Afrique qui a attiré en pile monde. Forme de dirigeant, il faut que il n'y ait pas un comportement Alibaba.
forme de dirigeants ne va comporter en sous-hommes. Parce que les hommes vaillants d'Haïti, est-ce que ça existait? Est-ce que si je n'ai dire ces formes de monde est-ce que nous avons une indépendance? Un peu de question. Il y a qui a vendu pour n'importe $50,000 ou 10 000 ou 50 gouttes aussi. Il y a qui a voté pour 1000 gouttes. Mais il y a qui profitaient de la misère de la population. Donc il y a fait social. Quand il étiquette, il toujours apprend. On ne pas dire pas qu'il y a des gens qui ont fait social. Mais quand il étiquette, il toujours mettait, il a fait social et puis pour capable accumuler ou créer une forme de banditisme déguisé. Dans les quartiers populaires, et puis les qui entrés, le dos est social, il a fait. Mais après, il y a son chef de gang qui a terrorisé la population. Même haïtien. Alors, regardez les haïtiens. Commençons tout. Oui, nous tous les changements. Mais qu'est-ce que ça nous fait pour le changement? Tous les changements. Oui, il est bon pour la au pouvoir, bravo. Quelque chose ça le fait, bravo. Bravo, bravo. Il faut gagner du cran. Il faut avoir les couilles pour dire que non. Et pas pour ça que nous voté. Pas pour ça que nous quoi que tu as fait un changement. L'idéologie que nous avons quoi là-dedans et pas l'où une fait ce pouvoir là. Parce que nous aujourd'hui, la division sur les réseaux, puisque c'est parti monde qui est au pouvoir, tout ça le fait bravo, qui était payé de marché. Qui était payé de marché dans la misère, qui était payé de marché, on paye plus un alphabet dans le continent. On voulait que pour leur parler, vous dire, ah, vous formez, mais l'autre, pour capable faire du matu vu, leur parler devant eux. Chaque fois, tout problème, complexe de langue dans le pays. Créole français. Parce que nous avons moins de monde qui par contre lit. Plus de monde, pardon, par contre lit. Alors, les qui pensent que les font ces études là, ils viennent comprendre que c'est un Manitou, c'est un roi, et ils prennent pouvoir, ils ont un discours de bluffeur. Alors, le changement va venir. Comment on a venu? Qui forme d'Haïti n'a construit, qui forme Haïti que nous avons gagné, qui forme d'Haïti que nous-mêmes, nous dans la diaspora. Des fois, nous sommes dans la diaspora, malgré nous faisons pile effort, nous sommes dans pile flatteur aussi en diaspora. On doit les candidats revenir. On fait expérience. Parce que moi, médiateur, plusieurs arrivés des candidats à la présidence. Lorsque ils arrivent, moi, en tant que journaliste, je fais mon travail, vous voyez les gens, c'est des flatteurs qui cherchent. C'est comme si donner la main à ce candidat, c'est donner la main à un Dieu. Comment? La main qui donne, c'est la main qui dirige. La diaspora a une force économique, mais elle ne pas utiliser. Nous ne pas organiser aussi en diaspora. Nous ne pas organiser. Oui, nous faisons pas l'effort, nous voyez. Oui, les grands problèmes, nous mettons ensemble pour nous essayer de résoudre. Oui, les hauts d'Haïti, son pays, trop de merde. Nous fâchés, nous frustrés. Mais lorsque la communauté, nous, forme qui a fonctionné, c'est presque l'image d'Haïti que nous reflétons aussi. Alors, si nous dit que nous-mêmes, nous, c'est en diaspora, nous vivons dans un pays qui, puissance économique, champion en démocratie, il faut nous donner l'exemple de la démocratie dans les communautés haïtiennes. La protection Haïti toujours, puisque c'est la mobilisation, l'image qui est choquante, on va le regarder là. Tout ça, on parle de l'image, s'il te plaît, pas regarder de ce coup pour le moment là. Parce que c'est policiers, affecté à les gardes présidentiels là, réel comme ça. C'est après président de sécurité, c'est des hommes qui font partie du garde présidentiel. Alors, un jeune garçon que monsieur a battu avec Wash. Vous attendez, il y a des propos qu'il dit là, mécontent parce que Jean policier a fait avec Maspina ça, il fait des gens qui ont filmé, frustrés. En suivant tout après. Bon. Cathy, on fait te coucher. On fait te coucher, Cathy. Ouais, on fait coucher. Oh, ça va. Oh, ouais. Oh, monsieur. Monsieur, pour la faute. Oh, oh, monsieur, tu es un gars, monsieur. Oh. Un cochon! Un cochon! Oh! Oh! Bravo! Cochon! Ça, garo caca, monsieur. Oh, garo caca, monsieur. Nèg yo prend nèg faire coucher il a tué monsieur oui. Dieu a tué monsieur oui. Si oui. Bonne vol là. Ouais. Ah bah ouais, j'ai maté de monsieur. Et bah découte toi je vais foutre monsieur non? Oui mais. Toute vidéo quoi. Oui mais.
On coûte wash lui, mais. Eh bien, images sont regardées là, ça fait me penser, l'on a regardé le film Hotel Rwanda, ou les images du Rwanda, lorsque des hommes, des machettes, à couper l'autre monde, mais ça c'est différent, c'est Eric Roche, des policiers, alors qui a massivement dans le jeune garçon, ouais, qui est bon, qui a filmé, qui est très mécontent de AXA. Oui, ça ne passait, image ça. Oui, il faut ne passer là. Parce que le rôle journalistique, pour apporter les faits. Les images, que oui, bah non, même sur le brin, nous cherchons authenticité, capable de diffuser. Là, ça, nous pas font bulletin d'information, nous font décryptage, repérer l'info dans l'info. Pour comprendre ce qui a passé dans le monde là. Ça fait dans le scoop, faire le tour du monde en information, le tour du monde en information, pour nous comprendre ce qui a passé dans le monde là. Alors, cette image, même qui, ou bien auteur d'AXA, comme policier ou comme agent de l'ordre, leur maîtrisant le monde, n'ont pas gagné le droit de frapper. Ils sont liés, même pas pour formation policière, mais c'est comme ça lié, c'est comme ça, elle est définie. Alors, s'il y a des hommes qui pas respecté déontologie métier, agent de l'ordre qui nous connaît un excès de force, en pile agent de l'ordre toujours fait excès de force, en pile dans plusieurs pays ça qu'on fait. Que ce soit avec manifestation gilets jaunes, il y a des agents de l'ordre qui ont eu en justice parce qu'ils ont fait acte de maspinage. Même la caille, nous, les agents de l'ordre font les ordres, mais la pas aussi la bambilée. C'est comme si rien n'était. Tout va bien. Tout va bien. Des fois, on a même mon membre de famille dit oh, le parfum est là. Et bien, d'attendre sur Radio Zénith, côté, il y a un reporter, par le bike avec lacrymogène, qui courit, à le cacher. Là, elle tombait dans Delma 2, et puis il croise avec Jimmy Barbecue, qui a les armes, qui manquait de tirer, sinon 40 grammes, on a le caché. Alors, ces formes de pays, ça ne les construit. Laissez mon port dit c'est pas un bandit. Ou c'est pas mon port, c'est deux bandits. Alors, chaque monde connaît la vie en défend l'intérêt. Je comprends. Mais il faut intérêt là tout. Si c'est un chien, c'est un chien. C'est un chat, c'est un chat. C'est un voleur, c'est un criminel, c'est un criminel. C'est un bandit, c'est un bandit. Enfin, mon dit, pas être strict derrière l'histoire. Non. D'odile, tu mets ton famille. Et puis c'est une action de banditisme, courrier. Moi, je ne vais pas considérer comme en famille. Parce que le banditisme, ça tue. Le banditisme, ça fait du mal. Le banditisme, mettez deuil dans la famille. Tu ne peux pas tolérer le vie de la caïpam, pas qu'à le tolérer la caïpam. Il faut cultiver ça. Juste rester. Oh, puisque c'est un monde, bravo. Pas ton ami, c'est un méchant. Alors aujourd'hui, moi que nous venons perdu tout sens tous les fois. Soit suivre des bails, j'ai alimenté sur les réseau, ou bien les pro PHTK qui est les mots, ou bien les pro Lavala c'est grand mot, ou bien les pro JNB c'est grand mot, ou bien les pro Makout, le grand mot. Chaque on fasse fait débat. Ils circulent, ils véhiculent l'information qui fait au plaisir des fois. Il y a un balancer, mais il y a un tout, ils véhiculent ça au besoin fait passer. Objectivité, pas. N'oublie pas. L'exactitude plus équilibre, plus clarté, ça donne de la crédibilité dans le monde journalistique. J'ai même bien dans mon éditorial, le Jean-Dominique, 1980. Genre que la presse, qui n'est pas de presse nationale, l'un des presses et médias à l'État, c'est pas de faire partie de eux, qui t'ont presse indépendante, ils ont été très malement. Mais les hommes de la radio nationale, de la télévision nationale, ont été différemment. Encore, il y a un journaliste de télévision nationale hier, je dis que c'est inacceptable. Inacceptable, pas besoin qu'on ait. Les journalistes liés, il faut respecter un journaliste. Même leur ils sont propagandistes. Les pays qui couverture la presse là, pas du presse les solis, pas qu'il doit toucher. Même Jean-Do, si vous touchez l'autre journaliste dans notre canton, il faut qu'il canton. Jean que au pareil, il touche journaliste pour là tout, au pas veut toucher journaliste là. Alors, venez vous dire, on a un cafou qui m'a connaît, c'est qu'on spaghetti style là maintenant. Comment on a sorti?
Est-ce que le président de la République va le faire la sourde oreille? Est-ce que, on qui entoure l'entourage de ça va être des flatteurs applaudis ou des sous-vestes, va le dire ou toujours mener. Vous êtes le numéro 1 de la nation. Ça le dit, le président a parlé, point barre. Est-ce que ce comportement, le président Galguin? Les jours diront le reste. On suit de scoop. On va le ponty pause après tout à l'heure pour décryptage, information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous disons bienvenue sur Point Santé. Dans Santé, si vous pas fait tout nos plats dedans. Santé, c'est la richesse. Télébel Top invite au garder chaque jeudi soir à l'ESA et 6 jeudi soir à ICT. Coin Santé. Coin Santé, une émission qui est bon pour la santé. Eh bien, machine Koa, li ka bloqué tout. Coin Santé avec Madame Irlande Plancher sur Télébel Top. Un rendez-vous à ne pas rater. I love EdProd. I love EdProd. We love EdProd. Hello everyone, my name is Erlich Tovilas, CEO of EdProd. Hello, my name is Kyle Crawford. I am a director of photography for EdProd. What is EdProd? EdProd is a video production company. At EdProd, we work to satisfy your video production needs. At EdProd, we film weddings, documentaries, movies, first communion, corporate videos. At EdProd, we work together with you to satisfy your video production needs. And as a director of photography, my passion is to make sure that your video comes out spectacular. Call us at EdProd for your video production needs. 857-237-3643. 857-237-3643. EdProd will work with you to satisfy your video production needs. Que sont-ils devenus? Leur mode de vie. Alors là, ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Me Connaître. Pour mieux connaître son hérité, Télébel Top vous invite à regarder Mieux connaître. Non pas, c'est Jasmine Auxillant. Le globe-trotteur de la télévision vous invite dans son fun time. Marc Delors vous invite dans le Party Time. Tous les mardis de 6h30 à 7h30, Beltop Video. Même les artistes haïtiens témoignent leur respect pour Beltop Video. Ma voix tout le temps, Télé Beltop, Delors. Il était branché sur télévision parce qu'on a un pile update. Mais c'est Joshua bon choix. Il y a un chanteur suave. Nos limites. Ouais, Télé Beltop, toujours au top. Parce que moi-même, c'est Richie, bon, c'est dans la classe. Depuis dans la zone Boston, c'est Beltop vidéo. Vous pouvez choisir l'autre bagage, vous avez perdu. Parce que vous-même, vous faites ça, vous supposez faire. Télé Beltop is the best. Télé Beltop, c'est celle-là toujours branchée. Let's go. Jeunesse, c'est avenir au pays. La jeunesse bien éduquée, c'est garantie développement au pays. Son nom, c'est Anne Narfel Jean-Louis. M'invitez-nous chaque dimanche de 5h à 6h dans The Youth Voice. La jeunesse, c'est l'avenir. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage, information. Le tour du monde en information, c'est sur Télébel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Torelas.
Ensuite de scoop, non pas M. Erlich Dorela, ce qui veut dire c'est dimanche, comme d'habitude, nous toujours fait décryptage, information en le ça, repérer l'info dans l'info. Première partie a été consacrée à Haïti, puisque nous connaissons mobilisation dans la capitale haïtienne, non, puis le monde a exigé départ du président haïtien Jovenel Moïse. Section pays blanc américain. États-Unis, Mexique, nous connaissons des gains en sorte de bouche-presse là, parce que le président américain a fait pression sur le président mexicain ou sur le Mexique, ça va augmenter les tarifs. Est-ce qu'il y avait un coup de bluff? On connaît que les élections américaines s'approchent, puisque on connaît l'élection va venir l'année prochaine, 2020. Président qui ont fait véritable stratège pour la gagner momentum, car il est partisan lui pour montrer que les sont hommes qui ont dur à cuire, elle fait pression, ils jouent une salle besoin. Voilà ce reportage que France 24 a zoomé, et puis malgré tout, le journaliste qui va l'expliquer samedi là, parce que l'on regarde dans angle, avec rapidité ou la négociation avec le Mexique, est-ce que il n'y a pas un coup de bluff derrière, puisque en politique nous connaissons ça ne mou pas, ouais, ça cache les rideaux, c'est des vraies politiques là. Ce qu'on vous présente dans les médias, à la télévision, c'est pas la politique que on regarde et on dit bravo, c'est juste pour gagner la sympathie ou l'opinion publique. En suivant ensemble avec France 24, comment président qui font sortie avec sur Twitter, comme c'est un Twitter avisé qui toujours avec téléphonie, monsieur qui crée en sorte et qui toujours fait que on suivre les sur Twitter, les journalistes. Monsieur le président sur Twitter parce que aime toujours un mec quand ça l'a dit, ça l'a le parler, qui toujours fait toujours gain information parce que on est président, mais toujours elle a tweeté, capable de nous donner un message, tout gain pour la lancer. En suivre. La stratégie de Donald Trump semble avoir payé. Après des jours de négociations difficiles, les États-Unis et le Mexique sont parvenus à un accord sur l'épineux dossier migratoire. Comme à son habitude, le président américain l'a annoncé sur Twitter. Je suis heureux de vous annoncer que les États-Unis sont parvenus à un accord avec le Mexique. Les tarifs douaniers prévus pour être appliqués lundi par les États-Unis contre le Mexique sont donc suspendus indéfiniment. La semaine dernière, le président américain avait annoncé une augmentation progressive des droits de douane sur les produits en provenance du Mexique. En cause, la politique migratoire mexicaine. Pour Washington, le Mexique laissait prospérer sur son sol les réseaux de passeurs et ne contrôlait pas suffisamment les flux de migrants à sa frontière sud. Avec cet accord, le Mexique s'engage à déployer sa garde nationale à travers le pays, en particulier à sa frontière sud, mais aussi à combattre les réseaux de passeurs. Autre engagement, les personnes demandant l'asile aux États-Unis seront renvoyées au Mexique, en attendant que leur dossier soit examiné. Considérant le nombre important de migrants originaires d'Amérique du Sud se rendant aux États-Unis via le Mexique, les deux pays reconnaissent l'importance cruciale de rapidement trouver une solution à l'urgence humanitaire et à la situation sécuritaire. L'utilisation de l'arme commerciale dans ce dossier inquiétait, tant les relations économiques sont étroites entre les deux pays. Rien qu'au mois de mai, 144 000 migrants ont été arrêtés à la frontière mexicano-américaine. Eh bien, fait ce reportage-là, on voit que le président mexicain aussi, le président Andrés Manuel López Obrador, qui tweetait aussi, qui sort son tweet pour saluer l'accord que je avec les États-Unis pour éviter tarifs douaniers. Mais nous connaissons que il y a une caravane des migrants qui ont sorti vers l'Honduras, qui ont une crise économique peut-être chargée, un pays qui a une crise aussi, un pays côté le banditisme a régné, et nous avons tout Nicaragua et pour joindre déplacement des Haïtiens aussi, qui passaient par le Mexique pour atterrir vers les États-Unis, pas seulement les Haïtiens, des Africains, des reportages spéciaux que tu as fait sur la France 24, ouais, des Africains qui ont passé par le Mexique pour atterrir soit aux États-Unis ou bien le Canada. Est-ce que dans l'autre jeu d'étape, non? Déplacé, puis on regarde, je vais être là. Est-ce que l'équation ça, nous avons écarté aussi, une sorte de négociation qui est faite que nous pas connaissons entre le président américain et le président mexicain? Puisque, on peut parler de 6 000 ordres, le Mexique va le déployer sur frontière là aussi. On va le suivre. Est-ce que dans les jours à venir, on va avoir des militaires mexicains qui vont le quadriller zone là? Il y a l'autre connaisseur ou économiste qui a le plus loin. En fait, tarif, M. Tabdi, le président dit la montée, c'est pas vrai. Et c'est juste pour capable créer une sorte de tension, une sorte de. Pour montrer que créer une bonne image
d'un président exemplaire, un président qui sont véritables dieux à cuire, et que par exemple peut pousser des fois elle prend la décision, mais des fois elle est obligée de casser tête tournée. Mais le président voulait montrer que notre affaire immigration très dure. Ouais, j'ai que me fait Mexique rapidement nous entrer en négociation parce que senti la force du lion qui prend le paraître sur eux, d'obliger baisser les bras. Les jours diront le reste. Mais quand il y a le monde qui est très douteux, qui suivre de près. C'est même genre, lorsque le président est voyagé en Corée du Nord, il était chita avec Kim Jong-un, nous voyons que les négociations ont été finies. Le président a salué rencontre là. Après, nous voyons que Corée du Nord dit que les États-Unis pas respecté et sont véritables que Corée du Nord lance ses missiles. Le président dit bon, ça n'a pas intéressé. Nous allons le suivre avec un spécialiste qui va le faire nous comprendre. Nous allons voir ça va dire là, c'est parce que monsieur Guélé nous suivent dans le même look pour nous comprendre ce qui a passé là, parce que le président est un véritable stratège. On n'a pas dit pas intelligent, non. C'est un président intelligent. Et puis on l'a déplacé, il faut suivre de près pour comprendre le jeu. Et donc, ouais, dans notre dernier sondage que CNN sorti là, et tout le monde dit que le président Trump a pour un deuxième mandat. Est-ce qu'il a fait de vrai? Et des sondages, pas samedi, des sondages, en suivre comme un spécialiste à table, et de nous comprendre sur France 24. Donald Trump se félicite d'avoir en quelque sorte tordu le bras aux Mexicains, mais pour dire les choses telles qu'elles sont, on est en présence ni plus ni moins d'un gros coup de bluff. C'est en tout cas l'analyse de notre correspondant à Washington, Mathieu Mabin. On est là devant une manœuvre tout à fait typique de Donald Trump. L'ultimatum qu'il avait lancé à Mexico devait arriver à échéance lundi. Or, on sait que la menace était purement inapplicable. Une augmentation des taxes douanières, ne serait-ce que de 5%, aurait pénalisé les deux pays dans des proportions importantes. Alors 20%, aucun économiste sérieux ne pouvait réellement y croire. Non, ce à quoi on assiste est tout simplement un exercice qui consiste à convaincre l'électorat de Donald Trump que la Maison-Blanche parvient à contraindre le Mexique dans le dossier de l'immigration clandestine, comme Donald Trump s'y était engagé déjà au temps de sa campagne en 2016. Aucun élément du supposé accord n'a d'ailleurs été communiqué. Ce que l'on sait, c'est que techniquement, il n'y a proprement aucune chance pour que le Mexique parvienne à empêcher les franchissements clandestins, alors qu'avec des moyens bien plus importants, l'Amérique elle-même n'y est jamais arrivée. Il faudrait pour ça que le Mexique déploie des milliers de policiers et des moyens matériels considérables dans des proportions au moins équivalentes à ceux de la Border Patrol américaine. Non, il faut tout simplement voir là une manœuvre à vocation purement électorale. Et on a toujours été dans le continent américain, dans la prédiction Venezuela, puisque nous connaissons, nous juste passé une rencontre à Norvège, oui, Oslo, capitale norvégienne, pour trouver des négociations entre acteurs politiques, que ce soit les partisans de Juan Guaido ou acteurs de Maduro Nicolás. Mais on dit là, non, que c'est que pas gagné qui sorti des affaires rencontre à Norvège là. Ouais, monsieur Juan Guaido qui voulait relancer machine béton pour capable de faire partisan lieu prendre la rue. Et bien monsieur fait connaître que c'est un dernier coup de pinceau là pour retirer Maduro au pouvoir. Ouais, partisan Maduro yo, ou bien monsieur qui est au pouvoir yo a moqué yo de partisan Guaido. Est-ce que acteur yo va retourner chita sous cap là, sous négociation, ou bien connaît que est-ce que les États-Unis qui ont machine en force qui étaient pour capable serrer l'étau sur Venezuela, spécialement l'équipe de Maduro au pouvoir, eh bien, nous voyons que Venezuela ouvert frontière avec Colombie. Est-ce que monsieur n'a pas peur que, tu as dit que les États-Unis voulaient entrer par la Colombie, par cette frontière pour attaquer eux? En suivant le reportage, et avec confrère nous dans Euronews, nous avons donné pour le décrypter pour. Toujours pas de sortie de crise au Venezuela. Aucune nouvelle discussion n'est prévue entre l'opposition et le gouvernement de Nicolás Maduro. Les deux premières rencontres organisées sous l'égide de la Norvège n'ont rien donné. Juan Guaido rappelle à ses partisans les objectifs à atteindre. Quand une nouvelle réunion aura lieu à Oslo avec le groupe de contact international, je veux que vous sachiez que c'est parce que nous serons proches de mettre fin à l'usurpation et d'obtenir un gouvernement transitoire et des élections libres. Pour l'opposition, le préalable à toute négociation avec le régime de Maduro est la tenue d'une nouvelle élection présidentielle, un point rejeté par le pouvoir en place.
Comme pour répondre au rassemblement de l'opposition, des centaines de fidèles au régime du président Maduro défilent dans les rues de Caracas. Devant la foule, le numéro 2 du régime chaviste, Diosdado Cabello, se moque des pays qui reconnaissent Juan Guaidó. À ce statu quo politique s'ajoute une profonde crise économique, des pénuries de nourriture et de médicaments. Résultat, des Vénézuéliens obligés de traverser la frontière pour se rendre en Colombie et acheter des biens de première nécessité. Une frontière partiellement rouverte vendredi après 5 mois de fermeture. Eh bien, en ce qui concerne la situation au Venezuela, est toujours dans la crise, pénurie alimentaire, pénurie d'eau, médicaments, et acteurs qui pas arriver à une solution. Alors, il y en a qui dit que c'est un gros coup pour Maduro parce que les faits partisans quoi de Al-Chita avec le il a cherché ça. Et bon, qui dit son faiblesse liée au Maduro, qui était campé comme un dur à cuire, qui a la négociation. En pile question, en pile les affaires dans le dossier ça, même il y a l'autre non, on a suivi de près cette situation au Venezuela, comment elle va le finir. Il a dit que la diplomatie américaine qui est en phase, qui a un petit peu trouvé une situation embarrassante, puisque avec force que il a été débarqué pour capable de mettre précision pour montrer que vous voulez le départ de monsieur Maduro, eh bien il pas ça qui arrive fait. Même dans deux scoops, nous avons zoom nous, n'a repéré l'info dans l'info. Alors si de scoop, n'a pas une petite pause, n'a pas tout à l'heure. 1989-2019, un parcours riche en musique et en émotions. Zinglin, 30 ans après, vous êtes encore fidèle avec une formation remodelée, toujours au top des hit parades. De succès en succès, il continue sa carrière allègrement pour arriver là où nous sommes, 2019. Devant un tel exploit, Hit Entertainment a saisi l'occasion pour vous présenter la soirée 30e anniversaire de Zingla, the biggest party of the year, au Wonderland Ballroom. Et attention, ce n'est pas tout, il y aura aussi des cerises sur le gâteau. Jakut No. 1 sera là, au grand complet, comme invité d'honneur, Gary DJ Perez. Galon fête, les amis, qui s'en veulent me dire encore, Zinglin, Jakut Zingla, compas à gogo, samedi 29 juin dans Wonderland Ballroom. Admission $35 à l'avance, VIP $60. Information réservation 617 435 9902. Sponsor officiel Brothers Café Restaurant, Radio Énergie, Louis Convenience Store et Pétionville Restaurant. Attention, famille Lavalas, branche Boston, a organisé un gros fundraising cruise Spirit of Boston. Joue cap dimanche 16 juin 2019, dans occasion fête papa, à savoir Father's Day. Na boarding na numéro 206 Port Boulevard, Boston, à partir de 4h30 de l'après-midi jusqu'à 8h du soir. Donation seulement $100 par personne. A bien buffet, dance floor, on DJ, tout type de musique à jouer. Spirit of Boston Fundraising Cruise. Dimanche 16 juin 2019. Vin supporter gros travail ça. Famille Lavalas, branche Boston, comptez sous nom. Dimanche 16 juin 2019. Information est pour pratiquer où? Relais Andrea Janvier. Dans 617 778 40 12 ou bien capable les Ronald Benech 508 558 22 78. Pratiquez jeudi à même. Mettez-nous ensemble pour changer Haïti. Créole, c'est langue pas non haïtien. Créole, c'est identité non haïtien. Dans but pour faire promotion langue créole là, Haïti en avant, et c'est ici Media Group a présenté premier concours dissertation en créole dans la coupe Port de Paix. Jusqu'à 23 juin 2019 là, c'est la finale là. Animation musicale directement de la coupe Port-au-Prince, artiste Black Ox. Sakad Fatika et Princesse Dili.
DJ Tidor, c'est bras gros cousin dans la coupe des pères. La cap si République là. Concours dissertation langue créole là, organisé par Patrick Cynthia, c'était Billy pour les promoter langue créole là. Moun qui gagne concours dissertation dans langue créole ça, après se voir un pile prix, laptop, télévision, téléphone cellulaire. Gros blé qu'il tire sa fête, jusqu'à 23 juin 2019 là, dans le collège mix Leslie Docteur, 33, rue Benito Silva. Invité spécial, Patrick Cynthia. Welcome to the Friday edition of Political Period on Telebel Top. Here in the budget, we were able to deliver $100,000, just $100,000 for the Haitian American Business Expo. Anything you want to know about politics, Political Period. Diversity, that is what makes America great. It's not about your skin color, race, or ethnicity. On Telebel Top. My name is Jennifer Sherry, your host. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la canon. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Telebel Top. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Alors, monsieur de Scoop, pour sous Telebel Top, tombam, c'est Erlich Dorelas, rapidement, direction la France, 30e journée, Gilets jaunes, qui pas baissé les bras, malgré, foule a commencé à diminuer. 10 000, tu prends la rue, tu as manifesté, protesté, pour vous avez taxation, trop de taxes, et la vieille dit qu'il cher. Mais est-ce qu'on fatigue chez les Gilets jaunes, on voit que, genre, foule là, qu'on nombreuses, on paquet qu'on dans la rue, eh bien, il fait qu'on ait ces 10 000 seulement qui prennent la rue. C'est que passé, est-ce qu'il y a trop de fatigue chez les Gilets jaunes? Monsieur commence à fatiguer. Il a senti que, alors, cause là, il prend la rue chaque samedi, il prend gaz lacrymogène, et il a dit à la gain qui dit, bon, me faut poser. Ensuite, commence à être à Saint-Denis, gaz lacrymogène, la police était utilisée, capable de disperser foule là. Eh bien, on s'est constaté en France avec Gilets jaunes, manifestants, qui à Saint-Denis. Non, que Jean Saconnier, samedi avant, qu'on a toujours une large couverture médiatique. Ouais, game couverture, la même pas Jean le Théier. C'est parce que foule là, non bio, commencé à descendre. Il fait que couverture n'a pas fait Jean le Théier. Je crois qu'on a plusieurs chaînes de télévision sur BFM TV, France 24, non, RT, qui c'est en télévision, qui toujours gagné le bras qui est sous manifestation Gilets jaunes. Il y a des médias qui rapporté, pas seulement Saint-Denis, et l'autre zone qui était échauffourée entre la police et Gilets jaunes. 30e samedi, dit là, puisque nous connaissons 52 samedis dans l'année, est-ce que Gilets jaunes ont fait tous les 52 samedis après la rue? Il faut la diminuer, 10 000 au total qui est dans la rue, est-ce que qui a arrivé à 3 000 ou 2 000, jusqu'à ce qu'il faiblit, et je dirai le reste. Bien, c'est le scoop, 8h57 minutes, nous allons prendre People News, c'est l'actu People, côté de Gazienne, braqué, sous Monde People. Alors même, il va suivre la rediffusion de Scoop demain. Nous allons dire bonsoir, et regardez comment ça y est dans le monde de l'actu People. Vous faites partie des People Person. People News, l'actu People. Pour en arriver la famille, bienvenue dans l'édition People News. Mon nom c'est Erlich Dorelas, depuis la capitale des grandes universités du monde. Bienvenue à tous et à toutes. Tout de suite, voici l'actu People. Yeah. Let confiance. Fame Studio. Place one better.
Linsky Production. À tout respect, tout honneur. Blaze One, le rappeur à la plume magique, a mis à nu les anciens chefs d'État d'Haïti. De Jean-Bertrand Aristide jusqu'à Jovenel Moïse. C'est le feu dans les flots de Blaze One. L'aide à conscience, c'est le titre de la chanson. Richesse de ça, fin pillé. Nous résumer tout ça qui explique la pauvreté. L'homme vêté est toujours à l'appareil pour dire non aux dirigeants sans conscience d'Haïti. Pour ce choix facile à viser, la ghetto, nos zigzani, côté espoir marginalisé. Aristide, peuple catholique qui raison, qui te font céder. M'a jamais oublié premier discours, les bagnoles, TFNCD. Tout peuple attaque machete. Après avoir remporté la palme à l'émission The Voice au Canada, Yama Laurent continue à gagner la sympathie des accros de la musique. Son album sorti le 3 mai dernier. La chanteuse haïtienne Yama Laurent présente sur les réseaux le making de son album. Être blanc, être noir. Le principal défi, c'est de chanter par séquence. C'était ça le plus dur, parce que moi, naturellement, j'aime chanter une chanson d'un coup, puis c'est fini. Et de chanter 11 chansons et ensuite d'avoir la synchronisation entre chaque chanson et aussi de répéter encore, de me répéter. C'était ça le plus grand défi pour moi. Avec un arsenal artistique derrière l'album de Yama Laurent est bien modelé. Très peu, elle avait enregistré une chanson pour l'émission et c'est quelqu'un qui aime performer live. C'est-à-dire, elle sait ce qu'elle fait, elle donne sa performance. Elle me dit toujours, je la chante une fois, puis après, on s'en va. Là, en studio, c'était une autre discipline. Il a fallu, bien sûr, reprendre souvent, refaire beaucoup de prises de certaines chansons. Le temps qu'elle apprivoise aussi le matériel, qu'elle le mette vraiment à sa façon. Donc ça, c'était un processus qu'il a fallu qu'elle apprenne. Le duo Yama et Garou pour chatouiller vos petites oreilles. Un peu de nous pour faire de mon histoire un rendez-vous qui ramène à l'espoir. Les pétro-gagoteurs ont le feu au derrière après la sortie du rapport sur les fonds Petro-Caribé par la Cour supérieure des comptes. Sur RFI à l'émission Appel sur l'actualité présentée par le journaliste Juan Gomez, Petro-Caribé faisait les grands titres. Alors, le fonds Petro-Caribe, c'est un fonds de l'argent qui provient d'un accord qui a été signé entre Haïti et le Venezuela dans le cadre de l'alliance entre les pays de la Caraïbe et le Venezuela. Alors, rapidement, ça permet à Haïti d'acheter du pétrole à bon marché, on va dire. Ensuite, une partie est payée au comptant. Et le reste est payé sur une durée entre 17 et 25 ans. Et ce reste donc, ce solde, ce reliquat, Haïti a créé ce qu'on a appelé un bureau de monétisation des programmes d'aide au développement. C'est-à-dire qu'avec le montant affecté à ce compte fonds Petro-Caribé, compte logé à la Banque nationale de crédit en Haïti, Haïti devait réaliser des programmes et des projets de développement. Oui, pour construire notamment des hôpitaux, des écoles. Comment le nom du président de la République est apparu dans ce scandale ? Alors, le nom du président de la République est apparu, non pas en tant que président de la République, ça c'est très important de le dire. Et je sais qu'il y a de très très bons juristes en Haïti qui doivent éclairer les citoyens haïtiens sur cet aspect-là. Son nom est apparu parce qu'il a visiblement au moins une entreprise, Agritrans, qui était spécialisée dans la vente de bananes, d'après ce qu'il disait, et une autre entreprise. Et ces deux entreprises ont bénéficié de 2 contrats dans le cadre de l'ensemble des projets qui ont été financés par l'État haïtien avec la somme qui était considérable, qui consistait en reliquat du fonds Petro-Caribé, plus de 2 milliards d'euros. La somme, c'est 2 milliards 238 millions, 64 000 dollars, en euros si on arrondit, 2 milliards. Donc une somme considérable de l'argent de l'État haïtien qui a été très très mal utilisé, et donc son nom apparaît uniquement en tant que président au moins d'une entreprise et dirigeant d'une autre, et ces entreprises ont bénéficié de contrats qui ont été signés dans des conditions irrégulières d'après ce que dit la Cour supérieure des comptes. Des manifestations partout à travers le pays pour exiger la démission du président Jovenel Moïse. L'un des alliés de Jovenel Moïse, le docteur Réginald Boulos, demande la démission du chef d'État. À l'approche de la saison estivale, certains groupes profitent de l'ambiance estivale des grandes vacances
pour sortir leur musique vidéo. C'est le cas de Charisma avec 2-3 mots. Amen Love du groupe Epicab. Le love, la danse pour colorer les vacances estivales. Et voilà, c'est la fin de People News pour ce aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de liker la page de l'émission sur Facebook. Mon nom c'est Erlich Dorelas. Bonsoir et bonne semaine. Et on sait le fond de Scoop, oui, c'est pour People News, l'actu People, eh bien dans le monde People, comment ça, il y a toujours des yeux de braquer, dans le monde showbiz. J'espère qu'on a fait provision de bonnes choses dans repérer l'info dans leur décryptage ça sur Télébeltop. Télébeltop, nous passons à Boston, à Matapin, dans Centre Haïtien. Alors, nous très bientôt nous sommes sur beaucoup, ou même cap suivre nous, capable de subscribe sur page YouTube nous. Allez sur YouTube, nous sur Smartcast, capable de consommer nous sur Facebook, sur YouTube, et très bientôt sur Roku. On a préparé du lot, parce que me dit du lot pour nous, c'est du lot, du vrai lot. Eh bien, c'est là me camper, mais j'espère qu'on t'a reçu avec un pile attention dans l'édition ça. Nous espérons que dimanche prochain, n'a pas avec vous, même tu vas regarder rediffusion de Scoop demain sur Télébeltop. Bonsoir, bon dimanche et bonne semaine. Bonsoir, bienvenue, bonne arrivée la famille, c'est The Scoop qui entre la caille. The Scoop, son magazine dominical, côté nous fait décryptage et formation. Le tour du monde en information, c'est sur Télébeltop. The Scoop, un décryptage d'informations. Tous les dimanches, de 8h à 9h, The Scoop, toujours présent, là où l'action se passe, avec Erlich Dorelas. Dans la capitale des universités, une télévision s'installe. Télébeltop, la télévision de l'information. And welcome to another edition of Political Period. Wap gérer santé, wap gérer la vie, parce que santé, c'est richesse. Jeff Session, en pile question à poser aux observateurs, est-ce que son façon pour le président américain? Télébeltop, c'est la télévision de l'éducation. Nous nous connections avec toute activité communautaire. Télébeltop, la télévision de la spiritualité. Thank you, Jesus, for you set me free. Télébeltop, c'est la télévision de la distraction. Malgré tout, avec la voix de Tiancito. Télébeltop, très bientôt sur Roku. Télébeltop, c'est la télé.